Liberté provisoire pour le pilote Rad Rabarlal, telle a été la décision du magistrat sortie en fin d'après-midi. Le porte-parole des employés grévistes d'Air Madagascar est libéré après 48 heures de garde à vue. L'Union des coopératives de transport urbain donne une semaine à l'État pour régulariser les impayés des subventions des transporteurs. Depuis le début de l'année, ces transporteurs menacent d'entamer une grève si leurs revendications ne sont satisfaites. Un avion militaire s'est écrasé à Sumatra en Indonésie. Il y a au moins 116 morts, les 113 passagers de l'avion et des victimes au sol. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, liberté provisoire pour le pilote Rad Rabarlal. Telle a été la décision du magistrat sorti en fin d'après-midi. Le porte-parole des employés grévistes d'Air Madagascar est libéré après 48 heures de garde à vue. Les 6 autres pilotes, collègues du commandant Rad, passeront devant la police économique demain. Et jusqu'ici, d'après les informations, les employés poursuivront leur grève. Et toujours sur cette actualité, Rad Rabarlal a été déféré au parquet ce jour vers 16 heures. La manifestation des employés continue. Et jusqu'ici, près de 37 syndicats ont appuyé la manifestation. Les 6 autres pilotes impliqués dans l'affaire n'ont pas été enquêtés par la police économique et 95% des vols de la compagnie nationale sont perturbés. Reportage. Deuxième jour de manifestation des employés d'Air Madagascar. Comparé à hier, plusieurs syndicats ont appuyé les employés. Ce jour, 37 syndicats soutiennent Rad Rabarlal. L'association des syndicats exige qu'il soit libéré et que jouisse de ses droits à la liberté d'expression. Le député Rossi a également été vu à nous ce jour. D'après ses explications, il s'exprime en tant que secrétaire général du syndicat des artistes. Nous n'acceptons pas l'arrestation de Rad Rabarlal, explique-t-il. Le syndicat des journalistes de Madagascar a également touché un mot par rapport à la situation actuelle. Roko Rassouanev, président du syndicat des journalistes, explique que les journalistes ont déjà revendiqué la démission de plusieurs responsables étatiques actuels. Une des raisons pour laquelle le syndicat appuie cette manifestation. Vers 15 heures, les 6 pilotes impliqués dans cette affaire sont venus à la police économique à Nous, mais ils n'ont pas été reçus. Rad Rabarlal a été déféré au parquet ce jour vers 16 heures. La manifestation des employés continue. 95% des vols de la compagnie nationale sont perturbés. Il est clair que la résolution de cette affaire ne se fera pas tout de suite. Et sur le plan politique, le fil entre l'exécutif et les parlementaires semble au bord de la rupture. Après les événements de ce jour à l'Assemblée nationale, le ministre de la Communication a de nouveau refusé la transmission en direct des séances de questions-réponses entre les parlementaires et quelques ministres. De ce fait, les députés ont annulé ces rencontres prévues jeudi et vendredi. Soura Koutenjin. La tension entre les députés et le ministre de la Communication venu représenter le gouvernement a été forte ce jour suite à une demande des députés de transmettre en direct à la TVM et à la RNM les prochaines rencontres de quelques membres du gouvernement et des parlementaires. Le ministre de la Communication et de la relation avec les institutions a refusé. Selon ses explications, il a peur que les députés ne s'emportent et disent du mal du président de la République. Il avoue par ailleurs que c'est le président en personne qui a ordonné de refuser la transmission en direct. Les députés ont annulé la rencontre prévue pour les parlementaires, dont le député Tinka Roberto. L'exécutif bafoue encore une fois la loi en refusant la requête des parlementaires. En effet, l'article 172 de la règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule que les séances de questions orales doivent être transmises en direct par la chaîne nationale. Le président de la République a donc, selon les députés, menti en proclamant sa volonté de coopérer avec l'Assemblée nationale à travers le pacte de responsabilité initié par l'HCC. Jusqu'ici, la chance est mince que la rencontre prévue demain entre le chef de l'État et les députés ait lieu suite à ces incidents de ce jour. Les députés menacent déjà le gouvernement d'une motion de censure en cas d'échec.
Et l'Union des coopératives des transports urbains donne une semaine à l'État pour régulariser les impayés des subventions des transporteurs depuis le début de l'année. Ces transporteurs menacent d'entamer une grève si leurs revendications ne sont satisfaites et jusqu'ici, des transporteurs n'ont pas encore reçu leur allocation de compensation. Reportage de Lily Rabiat. Les frais de transport qui conviendraient au prix actuel du carburant avoisineraient les 750 ariars, expliquent les transporteurs. Jusqu'ici, la valeur des compensations n'ont pas encore dépassé les 140 ariars. Ces compensations tournent autour de 90 ariars par litre de gazole, consommé contre 400 ariars par litre en 2008. Les transporteurs se plaignent ainsi de la baisse de ces subventions. Le président de l'Union des coopératives de transport urbain a fait savoir ce jour que les coopératives donnent une semaine à l'État pour régulariser les impayés. Il menace ainsi de passer à la grève si l'État ne donne pas suite. La hausse de 200 ariars par litre de gasoil est une grande première à Madagascar. Elle a toujours tourné autour de 60 à 90 ariars. À titre de rappel, en 2013, le gasoil a connu une hausse de 2800 ariars contre 2730 ariars, soit une hausse de 70 ariars. Une autre hausse de 60 ariars est intervenue en 2014 et fait passer le litre à 2860 ariars. Pour les transporteurs de l'UCTU, les versements quotidiens sont de l'ordre de 60 000 ariars avec une consommation de gasoil de 60 000 ariars également. Ils revendiquent ainsi l'application des frais de transport à 750 ariars pour combler le gap. Et toujours sur ce plan économique, Madagascar ferait face à une spirale inflationniste si l'État n'arrive pas à gérer la dépréciation de l'arrière sur le plan international, selon Freddy Maazoas, docteur en économie. Selon ses explications, l'État peut résoudre ce problème dans le court terme si les dirigeants font preuve de volonté politique. Actuellement, on constate une hausse des prix des PPN. Reportage de Niandra Janarso. En 2 semaines, le prix des produits de première nécessité sur le marché accuse une forte tendance haussière, une hausse qui fait le malheur des foyers selon Émile Georges, un des grossistes en PPN à Nousbé. À titre d'exemple, si auparavant le sac de 50 kg de farine coûtait 82 000 à 86 000 ariars, aujourd'hui il atteint les 96 000 ariars, soit une hausse de 14 000 ariars. Le sac de 50 kg de sucre monte jusqu'à 103 000 ariars contre 86 000 ariars auparavant, soit une hausse de 17 000 ariars. Le prix du litre d'huile en vrac accuse une hausse de 500 ariars. Il a réitéré que la hausse de 200 ariars du prix du gasoil ne ferait qu'empirer les choses. D'après Freddy Maazoas, docteur en économie, vice-président de l'Assemblée nationale, la dépréciation de l'ariar face à la montée du dollar est l'une des principales causes de cette tendance haussière. L'économie du pays risque de s'engouffrer dans une dangereuse spirale inflationniste selon ses explications. Et actualité internationale, encore du nouveau dans le feuilleton de la dette grecque. Une réunion devrait avoir lieu par téléconférence et Athènes a demandé à ses créanciers de prolonger leur plan d'aide afin d'éviter le défaut de paiement. France 24. Si le gouvernement Syriza a certes fait d'importantes erreurs tout au long de ces négociations, il faut bien noter que les créanciers portent aussi une lourde part de responsabilité dans la crise que traverse actuellement la Grèce, mais plus globalement la zone euro. Lorsqu'on exige d'un pays qu'il fasse passer sa TVA de 13 à 23% sur l'hôtellerie, sur la restauration, alors que le tourisme est le pilier de l'économie grecque, ne voit-on pas là aussi un prisme idéologique largement condamnable? Comme l'a souvent répété Angela Merkel, là où il y a une volonté politique, il y a un chemin. Et cette vérité simple semble avoir été oubliée par un camp comme par l'autre tout au long de ces négociations. Et un avion militaire s'est écrasé à Sumatra en Indonésie. Il y a au moins 116 morts, les 113 passagers de l'avion et des victimes au sol. Reportage de France 24. La carcasse est encore fumante, mais les habitants de Médane s'affairent déjà à retrouver de possibles survivants. Malheureusement, pas de miracle, aucun passager n'a survécu. L'appareil s'est écrasé dans une zone résidentielle de cette ville du nord-ouest de l'île de Sumatra en Indonésie. À son bord, 101 passagers et 12 membres d'équipage. Selon les premiers témoins sur place, il aurait fini sa chute dans un hôtel et plusieurs maisons avoisinantes. Propriété de l'armée indonésienne, l'avion militaire avait décollé 2 minutes plus tôt de sa base, située à 5 km de là. Les habitants blessés ont été transportés en ambulance à l'hôpital le plus proche.
Un rappel des grands points développés dans ce journal, une liberté provisoire pour Radra Barlal. Telle a été la décision du magistrat sortie en fin d'après-midi. Enfin, l'Union des coopératives de transport urbain donne une semaine à l'État pour régulariser les impayés des subventions des transporteurs depuis le début de l'année. Et enfin, un avion militaire s'est écrasé à Sumatra en Indonésie. Il y a eu 116 morts, 113 passagers de l'avion et des victimes au sol. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Côté.